Ouais, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sport Québec. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un des nouveaux espoirs qui va jouer collégial Division 1 l'année prochaine, qui a terminé une année en juvénile Division 1 à les Polyvalentes du Collège Gatineau, Guillaume Saint-Pierre. Salut Guillaume. Salut. Ça va bien? Ouais, toi? Ouais, mais tu sais, on va commencer, comme on dit dans le début du commencement. Là. Quand est-ce que tu as commencé le basket ou tu as comme été introduit au basket? Moi, c'est ça. C'est quand j'étais environ en 4e année, 5e année du primaire, je savais pas trop quel sport faire. Puis, je savais qu'il fallait que je fasse un sport pis ça, mais je savais pas trop quoi faire encore. Puis j'avais essayé le hockey, le soccer avant. Puis là, mon frère a commencé à jouer. Puis je trouvais ça cool. T'sais, il était bon en plus, fait que là, j'allais voir ses matchs. C'est vraiment intéressant. Puis on commençait à jouer dans la rue, au basket, on commençait à jouer en bas dans le sous-sol, on avait un petit panier. Puis c'est là que j'ai commencé. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Là. Fait que est-ce que c'est ton frère qui t'a comme introduit au basket ou genre tes parents ils ont poussé un peu, conscient que ton frère faisait déjà ça? C'est surtout mon frère. Là, mes parents, c'est eux qui ils voulaient que je fasse un sport, tu sais, ils m'ont poussé là-dedans, mais c'est certain que c'est plus mon frère que lui, je le voyais jouer, puis là, lui, il me disait, viens jouer avec moi, on va jouer dehors, on va jouer, puis ça a été à cause de lui que s'il avait pas joué au basket, j'aurais jamais joué, là. C'est certain. Si t'avais pas joué au basket, t'aurais joué à quoi? Genre, t'aurais joué comme un joueur au hockey ou quelque chose de même, là? Je sais pas, peut-être le football. Pour vrai, le football, c'est pas le sport que je trouve vraiment cool à regarder, puis à jouer des fois en édu, ça. Ben là, comme on le voit un petit peu mal avec la caméra, mais t'es quand même très grand, là. Puis, toi, à quand remonte que tu peux t'en rappeler, là, ton premier dunk sur un panier de 10 pieds? C'était en début secondaire 3, c'était comme un... Je me rappelle, j'avais jamais essayé avant, puis là tout d'un coup, je suis allé hop, là, je suis oh, je suis haut, tu sais, j'étais proche, là, je fais, hey, let's go. J'essaye, tout le monde faisait leurs affaires, j'essaye, boum, là je l'ai, mais comme, j'avais pomme, c'est une petite balle, j'avais couru un vieux dunk, là j'ai wow, là, je disais à tout le monde, hey, regardez ça, je vais le refaire, je l'ai pas eu. Là ça m'a pris comme un mois, tout ça, là, j'avais commencé de plus en plus, puis là, c'est ça, vers le milieu sur R3, j'avais commencé à, comme, constamment, j'étais capable de la dunk, puis depuis ce temps-là, je suis capable de dunk. Là, tu te rappelles-tu aussi du premier dunk que t'aurais fait dans une game, là? Pas dans un scrimmage, whatever, comme dans une game, tu sais, une vraie game. Là. Wow, ça c'est certain que je vais toujours m'en rappeler, là, c'était contre, on jouait contre une équipe senior, là, des équipes de vieux. Puis là, c'est ça, j'ai eu un steal, passant en fast break, à droite, boom, rim grazer, pas un dunk de fou, mais je me rappelle que toute mon équipe était super excitée, c'était comme oh let's go, mais comme c'était un vieux dunk là, mais tu sais le feeling du first dunk dans le game c'est vraiment nice. Même si c'est pas le plus beau, c'est toujours le meilleur feeling. Ouais, 100% là. C'est quelque chose qui est tellement bien vu justement de dunker dans le basket que c'est assez intense. Puis toi, tu sais, on a parlé que là tu as joué avec la Polyvalente de Gatineau cette année, mais tu viens pas de là, puis dis-moi un peu d'où est-ce que tu viens toi. Ouais, c'est ça, je viens de Rouyn-Noranda en Abitibi, qui est loin là, qui est à comme 7 heures de Montréal. Fait que pour jouer, mettons tu veux jouer au meilleur niveau qui est à Montréal ou à Gatineau ou à Québec ou ces villes-là, c'est tout le temps de la route puis tu le vois pas ce niveau-là quand t'es plus jeune. Fait que c'est ça, moi je viens de là-bas puis je savais pas c'était quoi le gros niveau avant que je vienne jouer à Gatineau, à Montréal, ça. Ouais, mais il doit y avoir une ligue genre RSEQ là-bas, là, comme un D3, un D4, peu importe. Ou... Ouais, c'est ça. C'est la ligue RSEQ Division 3, puis c'est la meilleure équipe de l'Abitibi, ils vont jouer aux championnats provinciaux, puis c'est la grosse affaire là-bas, là. C'est comme le championnat provincial D3, c'est comme, on va là, c'est comme on a gagné les régionaux, c'est vraiment cool ça, puis... Là-bas, quand tu vas au provinciaux D3, c'est comme t'as réussi ton objectif, c'était objectif c'est ça, t'essaies de te classer le mieux possible aux provinciaux. Puis si tu finis dans. Par exemple, si tu gagnes ta première game puis tu finis dans les 8 premières équipes en D3 au Québec, c'est super bon, parce que les équipes d'Abitibi, c'est un petit bassin, il n'y a pas beaucoup de joueurs, c'est difficile d'avoir des équipes qui peuvent compete contre des équipes de Montréal, par exemple. Ouais, parce que les équipes, même s'il y a beaucoup de Division 1 à Montréal, les équipes D3 sont quand même extrêmement fortes. On a vu aussi, là cette année en juvénile, mettons, les équipes qui ont dominé, c'était beaucoup du Montréal anglais. Mm-hmm. C'est ça que, même si les autres, le gros bassin leur permet de faire ça, c'est pour ça qu'il y a à peu près comme 8 équipes Division 1 dans le coin de Montréal, parce qu'ils ont tellement de joueurs qu'à un moment donné, c'est sûr que tu vas en avoir plein de bons. Là. Voilà, c'est ça, je pense que la région de l'Abitibi au complet, c'est comme la ville de Gatineau, mettons. Là, c'est pas grand, puis il y a beaucoup de... Tu peux pas faire une équipe de l'Abitibi, c'est une équipe de, mettons, Rouyn-Noranda, qu'on est
comme 50 000. Fait que c'est sûr que c'est difficile de compete contre des équipes de Montréal, qu'à Montréal, ils sont bien plus de monde. Puis... Fait que c'est ça qui est difficile quand t'es en région comme ça. Si on parle un peu de toi maintenant sur le terrain, c'est quoi ta force à toi comme sur le terrain de basket? Je dirais que c'est scorer le ballon. Principalement shooter à 3 points. Je dirais que ça, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais plus un slasher parce que j'étais grand, mais depuis quelques années, mettons 2 ans, c'est vraiment pour moi, c'est de shooter le ballon puis de scorer, le faire ajouter des points sur la stat sheet. Ouais, puis j'imagine que tu dois être quand même capable de scorer sur les 3 niveaux qu'ils appellent, tu sais, qui est l'inside, le mid-range, puis la 3 points. Ouais, c'est ça, je pense que ça fait une de mes forces, que tu sais, je shoot bien le ballon, fait que quand on me joue plus proche, je peux aller, ok, drive, puis là, c'est ok, je peux faire des fadeaway ou des mid-range, puis scorer, c'est ça, les 3 niveaux, comme tu dis, c'est inside, mid-range, puis à la 3 points, t'sais. C'est facile, tu sais, pour pas mal tout le monde de parler d'à quoi on est bon puis qu'est-ce qu'on aime, mais tu sais, toi, si t'avais à me parler d'un point que il te reste encore à travailler, surtout que t'aimerais travailler dessus pour tes années collégiales à venir, là, qu'est-ce que ça serait? Je dirais que la grosse chose que je devrais vraiment devenir meilleur, mettons, si je veux atteindre mes objectifs, puis le prochain niveau, ce serait défensivement, là, surtout, tu sais, inside, je suis quand même grand, tout ça, mais tu sais, je suis capable de contest les shots, bloquer du monde, mais je parle de la défense sur le périmètre, notamment sur les petits guards qui sont rapides, ça. Si je veux jouer guard, je vais être capable de défendre les guards, puis souvent les plus rapides, c'est ceux qui me donnent le plus de fil à retordre. Fait je pense que de défendre dans le périmètre, c'est ça que je dirais que moi, c'est là que j'ai besoin de plus m'améliorer, si j'avais dit à dire. Puis sinon, si je regarde plus sur le côté offensif, ce serait probablement mon dribble, mon playmaking ability. Parce que là, tu parlais aussi que t'as peut-être joué un peu plus inside parce que, tu sais, oui, à Gatineau, t'es grand, puis dans la Ligue juvénile du 1 au Québec, t'es grand. Mais, tu sais, si t'arrives pour projeter déjà là au collégial où est-ce que tu vas jouer contre des gars qui sont 6-9, 6-10, c'est que t'as pas le choix de développer ton jeu au périmètre parce que tu vas être amené à jouer là plus souvent. Là. Ben c'est ça, souvent quand t'es, mettons, secondaire, puis t'es plus grand. Moi, j'ai tout le temps été chanceux parce que malgré le fait que j'étais grand, ils m'ont fait jouer guard ou. En Abitibi, mettons, je montais le ballon, pis ça, fait que j'ai été chanceux de pas. Ok, tu vas jouer en 5, tu vas être inside, vu que t'es grand. Ça, j'ai été chanceux de pas avoir ce problème-là, mais tu sais, mettons, cette année, quand on faisait des zones avec Nicolas Gatineau, ben tu sais, je suis grand, Ludovic est grand, fait que on n'a pas le choix de, ok, ben nous deux, on va aller. Sur le zone, on va être en dessous, fait qu'on se pratiquait pas nécessairement à garde les joueurs les plus rapides qui sont, eux, sur le périmètre, fait que c'est sûr quand t'es grand, ça te. Puis si tu veux gagner des games aussi, il faut que les grands soient inside, fait que c'est normal aussi là. À toi, tu me parlais de. On peut quasiment aussi parler d'un manque de ressources aussi sur le basket de haut niveau dans le coin de justement Rouyn-Noranda et l'Abitibi. Puis toi, avec quel programme de basket t'étais, on peut dire associé, mais que tu faisais partie de avant de venir déménager dans une ville où est-ce qu'il y en a plusieurs? Hein? Moi, je jouais pour le Cubréal de l'école d'Iberville. Dans le fond, c'est une école dans l'Abitibi, puis t'as juste joué là, puis... Ouais, c'est ça. J'ai fait mon secondaire 1 à 4 là-bas, puis c'est ça. Là-bas, c'est l'école d'Iberville allait pas mal tout le temps aux provinciaux. C'était nous qui gagnions souvent la région, puis mon frère avait été à cette école-là, puis j'avais suivi par la suite, puis ouais. Fait que c'est quasiment l'école à aller pour le basket là-bas, dans le fond. Ouais, en Abitibi, ben c'est sûr que tu sais, il y a Amos où il y a il y a du Division 2. Fait que tu sais, si t'es à Amos, Amos c'est le plus gros niveau de basket que tu peux jouer en Abitibi. Mais mettons, en Division 3, c'est vraiment l'école d'Iberville que moi je jouais. Est-ce qu'il t'a fait partie aussi d'une équipe civile comme on voit qui est la super popularité ou il n'y en avait pas vraiment à Rouyn-Noranda puis en Abitibi de ça? Non, à Rouen, il n'y avait pas vraiment d'équipe civile, mais c'est ça, j'ai été jouer pour CB Elite quand je jouais en mon secondaire 4, l'été de 4 à 5, l'été passé. Puis c'est ça, j'ai été introduit au monde du AU à Montréal avec eux. Là. Parce que les autres aussi, avec les autres, oui, là, tu redécouvres le monde de Montréal, puis après ça, là, tu vas découvrir le AU aux États-Unis, puis en Ontario, puis c'est là que tu réalises que tu pensais peut-être que c'était vraiment bon le basket à Rouyn-Noranda justement, mais finalement ça l'était peut-être pas tant que ça. Là. Voilà, c'est ça, c'est là que tu vois, ok, ben, il y en a, le niveau, tu sors de ta région, tu vois vraiment le niveau, tu vas jouer aux États-Unis, tu vois que les gars sont grands, les gars sont bons, tu t'en vois d'autres qui sont mettons, un peu comme toi, puis que
là, ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux de ok, tu sais, ouais, je suis pas. Il faut encore que je travaille, puis je suis pas nécessairement rendu encore là à ok, ben tu sais, je suis le meilleur, tu sais. On a vu que justement, t'as fait, comme tu m'as mentionné, t'as fait ton secondaire 1 à 4 à l'école d'Iberville. Puis t'as fait ton secondaire 5 à la Pellevan Nicolas Gatineau, qui était l'équipe Division 1 à Gatineau. Puis, t'as fait ce changement-là de façon volontaire. Puis pourquoi est-ce que t'es allé jouer là-bas? Ouais, ben c'est ça, moi je savais qu'en secondaire 4, je commençais à. Je fais des stat lines assez. J'ai fait une game à 61 points, je faisais des 40 points, je pense que j'average comme 35 points durant la saison. Puis je savais qu'il fallait que je passe au prochain niveau si je voulais continuer de m'améliorer. C'est bien beau à être bon, tout ça. Là-bas, mais je voulais vraiment me dire, ok, je voulais pousser mes limites, voir jusqu'où je peux aller, puis c'est ça, j'allais parler avec mes parents de ça, puis je me disais, aller jouer en Division 1, je pourrais me comparer au reste du Québec, je pourrais voir si je suis vraiment bon par rapport au reste du Québec. Fait que là, c'est ça, on a fait un tournoi à Gatineau avec l'école d'Iberville, justement, puis là, mon père avait contacté les responsables du programme, puis il avait dit, Guillaume il va être là au tournoi, il joue à telle heure, vous pouvez aller le voir jouer. Si vous êtes intéressé, allez lui parler. Si vous n'êtes pas intéressé, ben parlez-lui pas, mais c'est ça. Fait que là, j'avais joué là-bas, j'avais super bien joué, puis là, ben, les responsables du programme m'ont approché, puis ils m'ont présenté le programme. Fait que j'avais vraiment le sport études là-bas, puis l'horaire d'école, je trouvais ça capoté. Là. Je me disais, si je peux jouer là-dedans, ce serait génial. Puis là, ça fallait que je prenne ma décision si j'allais là ou au collège Joshua Saint-Lambert que Loïc Rougama m'avait approché justement aussi avant quand j'avais joué un tournoi durant l'été. Puis t'as choisi Nicolas Gatineau, mais pourquoi? Parce que là-bas il y avait du sport études, contrairement à mettons à Durocher où il n'y avait pas de. Il n'avait pas de sport études. Fait que ça a fait la plus grosse différence là, je pense. Puis c'était plus. Ici là, je savais que j'allais être en bonne main dans ma famille d'accueil, pis ça, là-bas, on savait pas trop encore, c'était moins clair, le fait de, surtout, principalement le fait qu'il y ait un sport, ça l'a fait mon choix, Là, tu as parlé justement, tu viens juste de mentionner ta famille d'accueil, puis est-ce que tu as eu un petit peu de difficulté à t'adapter à ton nouveau milieu, parce que tu sais, t'es passé d'une ville de Rouyn-Noranda, qui oui, il y a du monde, mais tu sais, à Gatineau, il y en a pas mal plus. Fait que t'as-tu trouvé ça un petit peu difficile aussi que t'as passé au R1 à 4 avec le même monde, les mêmes amis, les mêmes classes, puis là t'arrives ici, nouvelle famille, nouveau milieu, nouveau basket, t'as-tu trouvé c'était comme, t'as-tu eu de la difficulté à t'adapter un peu à tout ça? Mais c'est certain que c'est différent, là. Tu t'arrives dans une ville, tes points de repère, t'en as plus, t'es plus avec ta famille, t'es plus avec tes amis que t'as toujours eu, fait que là, c'est différent, c'est sûr que le premier mois, mettons, c'est le plus difficile, ok, genre, je reconnais du nouveau monde, je me refais des nouveaux amis, tout ça, fait puis là avec l'équipe, les gars, ils ont tous été super nice, puis je me suis vite intégré, mais oui, le fait de quitter tout le monde que j'étais avec, mettons, toute ma vie avant, ben là, je les quitte, puis même ma famille, ok, ben, je les reverrai pas, mettons, avant Noël, genre, fait ça, c'est la partie qui est le plus difficile, je pars, mettons, puis là, ben, je revois pas ma famille juste pendant mettons 3 mois ou 4 mois, fait que ça c'est principalement ça, mais j'ai été chanceux d'être dans une famille d'accueil qui est vraiment géniale, là, j'aurais vraiment pas pu demander mieux, puis ça je pense que ça a beaucoup aidé la transition d'être dans une famille comme ça, là. Puis, tu parles justement de cette transition, puis nouvelle famille, nouveaux amis, tout ça. Puis, si tu avais à me donner le plus gros défi de déménager, mais pas sur le plan école ou basket, c'est juste sur le plan comme familial. Tu sais, s'il y avait des règlements à la maison que c'était complètement différent ou des choses qui arrivaient qu'on trouvait complètement insolites, là, tu sais, y avait quelque chose qui t'a frappé, là? Ben, pas vraiment. Je dirais que le plus gros défi, c'est comme je l'ai dit avant, ce serait de pas voir ma famille tant que ça. C'est plus ça, mais au niveau de est-ce qu'il y a des affaires tant différentes. Je dirais que ma famille puis la famille d'accueil que j'ai eue, c'est des familles qui sont quand même similaires là, au niveau des valeurs puis du fonctionnement. Fait que je dirais que au niveau à ce niveau-là, ça n'a pas été tant difficile que ça. C'est plus
pas voir ma famille pendant un bout. Là. Ben, c'est normal, là, tu sais, surtout à ton âge, à ton jeune âge, là, tu sais, t'es arrivé ici à quoi, 16 ans? Tu sais, t'as passé les 15 premières années de ta vie complètement avec tes parents, puis là, tu t'en vas complètement. Là, puis c'est pas juste, ils sont à 10 minutes de chez toi, là, tu sais, c'était des heures et des heures. Là. Ouais, non, c'est ça, tu sais, tu peux pas retourner fin de semaine, mettons, là, sinon, t'as pas grand temps, tu sais, 7 heures pour y aller, puis tu reviens 7 heures, tu passes une demi-journée là-bas, puis tu fais pas grand-chose. Là. Fait que ouais. On va parler maintenant un peu de ton basket un peu plus. Pour ta saison régulière, c'est ta première saison en Division 1, tu avais 21,6 points par game. Si on arrondit, tu étais à 6,9 rebonds, 55% de 2 points, 33% de 3 points. Est-ce que tu as trouvé que tu as eu besoin un peu de t'adapter au jeu Division 1 ou d'après les stats qu'on peut voir, ça n'a pas fait une super grosse différence de ton D3 à ton D1? Ben, je dirais que oui, surtout les premiers matchs, mettons que le jeu est vraiment plus rapide. Là. Le jeu est plus rapide, quand tu arrives dans Clay Inside, c'est pas des gars de mettons 6 pieds 2 qui vont te contest. Des fois, il y en a qui vont être plus grands, c'est 5, c'est 6, là, c'est eux qui vont te contest. Fait que c'est une adaptation de... J'ai été chanceux aussi qu'en pratique, j'ai eu du temps de m'adapter en pratique contre des gars comme Ludo, Alexis, tous ces gars-là que, tu sais, contre eux, j'ai pu m'adapter avant de faire les premiers games, mais tu sais, les premiers matchs, si on regarde par exemple mes pourcentages à 3 points avant Noël, c'était comme 25%, là, tu sais, genre, ça, je sais pas si c'est en raison de la nouvelle adaptation ou tout simplement que j'ai mal shooté, là, mais tu sais, ça, je pense que c'est le jeu allait plus vite, fait que là, j'avais moins de temps pour shoot, pis ça, fait que ça a été une adaptation, mais c'est justement j'ai fini à 33%, fait que la deuxième demi-saison, je pense que j'étais en haut de 40%, fait que ça, c'est cool, mais c'est ça, au début, ça jouait plus vite, là, défensivement, des fois, c'était plus tough, j'avais pas, avant, j'avais jamais eu à guard personne qui était si, mettons, incroyable que ça, fait que genre, là, tu t'arrives contre des gars qui sont plus physiques, plus rapides, qui peuvent shoot, qui peuvent jouer, qui peuvent tout faire, ben défensivement c'est plus difficile aussi. Ben c'est sûr que tu as mentionné justement au début que tu avais pratiqué contre Ludovic et Alexis. Puis tu as eu la chance dans le fond, parce qu'on a vu à la fin de la saison, quand vous avez terminé deuxième, ça veut dire que tu as eu la chance de pratiquer tout au long de la saison avec une équipe qui était au top de la ligue. Ça fait 2 ans qu'ils sont au top de la ligue. Ça te permet d'avoir une pas pire pratique et une pas pire adaptation, parce que il y a à peu près un mois avant que la saison commence. C'est ça, 100%. Là, dès le début au camp, il y avait Ludo, c'est la première fois que je jouais contre un gars aussi grand que moi qui était aussi grand. Puis des fois j'en avais joué contre des grands, mais que quand t'es grand, mettons en Abitibi, souvent t'es inside, t'es moins mobile, t'es moins rapide. Fait que là, c'est la première fois contre Ludo que je jouais contre il est plus grand que moi, il est 6 pieds 6 Ludo. Fait que la première fois que je jouais contre un plus grand que moi qui était aussi mobile. Fait que là, ça a été ok, là. Grâce à ça, ça m'a permis de m'adapter, puis de tout le temps jouer contre lui en pratique. Maintenant, on se gardait chacun, fait que ça a fait que je pense que c'est poussé l'un l'autre, puis ça l'a permis de me préparer pour les premiers matchs qui arrivaient un mois après. T'sais. Ben tu sais, justement, le monde dit tout le temps, là, la compétition, c'est ça qui te permet de devenir meilleur. Hein. Puis il y en a beaucoup qui parlent, il y en a beaucoup qui ont parlé de ça, que si tu joues pas pour de vrai en pratique, comment est-ce que tu veux jouer pour de vrai en game. Fait qu'en jouant comme ça, puis en compétitionnant l'un contre l'autre avec toi puis Ludovic, vous montez ensemble, puis ça vous permet d'avoir des stats incroyables, puis de jouer en équipe un peu mieux aussi. Là. Ouais, c'est ça, 100%. Là, si tu compites pas en pratique, tu peux pas t'attendre non plus à compiter en match. Fait, en pratique, on était tout le temps à 100%, puis c'est selon c'est de la compétition, puis c'est intense, tu veux gagner de ça, tu veux jouer pour vrai, puis ça a fait que les deux on s'est développés, puis autant avec les autres gars aussi, là, tous les gars de l'équipe en pratique quand on y allait en soirée, ça c'était, on jouait pas à 50%, là, c'était compétitif, puis on voulait gagner, fait. Ça nous a permis vraiment de nous développer plus, je pense. Ben c'est comme ça, comme je te dis, c'est comme ça que tu t'améliores. Ouais. Puis ça vient un peu au point que moi je voulais aborder prochainement, qui était ton éthique de travail. Moi je l'ai vu first hand justement quand tu parlais du sport-études, que tu as vraiment une éthique de travail qui est assez exemplaire. Puis à quel point est-ce que c'est important pour toi d'avoir une éthique de travail qui te permet justement de t'améliorer autant?
Mais moi, je pense que c'est la. Tu sais, mettons, tantôt tu m'as demandé ma force sur le terrain, mais tu sais, je pense que la chose, mettons, que moi je cadre, que je fais, que tu sais, à cause de ça, mettons, ben, tu sais, je suis rendu où je suis, ben, je pense que c'est à cause de mon éthique de travail. Tu sais, sans ça, je serais jamais. Je m'aurais jamais rendu, mettons, où je suis en ce moment. Fait que, tu sais, je pense que pour moi, l'éthique de travail, c'est ça qui fait la différence entre deux. Tu sais, il y en a, mettons, qui vont être vraiment gifted, là, comme on appelle. Fait que, tu sais, ils auront moins besoin de travailler, tu sais, ils sont gifted, là, tu sais. Puis je pense que au long terme, ça, ben, c'est l'éthique de travail qui va, mettons, qu'un joueur va se rendre là, puis l'autre joueur va se rendre pas là, parce que il y en a un qui avait l'éthique de travail, l'autre non, malgré le fait que un était plus talentueux à la base. Puis, ben, je pense que si t'as. Même, mettons, un joueur qui est, tu sais, comme Kevin Durant avait dit, un joueur qui est moins talentueux, mais qui travaille plus fort, va être meilleur qu'un joueur qui est plus talentueux, mais travaille moins fort. Puis ça, au long terme, pour moi, ça, c'est complètement vrai. Là. Je pense que c'est pour ça que des fois ça me fâche de voir des gars qui sont gifted, mais qui travaillent pas. Fait, pour moi, ça, c'est la chose que je considère qui est une des choses les plus importantes, en tout cas. Là, quand tu fais un sport, pis au basket. Là. Ben c'est ça, parce que tu sais, il y en a beaucoup, justement, ça parle beaucoup du long terme, puis ça, cette mentalité-là, c'est plate, mais tu peux juste voir la différence sur le long terme, parce que c'est pas parce que tu pratiques un petit peu plus qu'en une semaine, tu vas voir la différence avec un gars qui a du talent naturel, puis de l'athlétisme, puis tout ça. Mais comme je te dis, c'est pour ça que ces gens-là, ils travaillent peut-être un peu moins, mais sur le long terme, qui est plate, qui est 1, 2, 3 ans, il y a des joueurs qui étaient peut-être au fond du banc qui vont les avoir rattrapés, puis peut-être les dépasser sur le long terme aussi. Puis tu sais, au-delà de. Tu sais, on entend souvent de ah ouais, j'ai pas de gym, tu sais, j'ai pas de. Mais tu sais, au-delà de ça, il y a pas juste pratiquer au basket, il y a aussi aller dans le weight room, aller faire du film, bien manger, bien dormir. Tu sais, toutes ces affaires-là font une énorme différence selon moi. Là. Puis c'est ça, comme tu dis, tu sais, ça va pas paraître. Tu sais, en un an, ça se peut que ça paraisse même pas, mais en 1 an, 2 ans, 3 ans, que continuellement, tu te nourris bien, tu dors bien, tu fais attention à cette affaire-là, tu fais du film, tu lifts, puis tu pratiques beaucoup aussi, ben, je pense qu'en faisant toutes ces affaires-là, au long terme, c'est ça qui va faire la différence. Fait que, ça se peut que, y en a, mettons, qui commencent à faire ça, un mois, je vois pas tant de différence, mais c'est au long terme, parce que, tu sais, il y a tellement de monde qui vont être meilleurs que toi, mais qui vont pas faire ces affaires-là. Fait que toi, en les faisant, c'est là que tu gagnes l'avantage. Tu sais. Ouais, parce que ça peut être extrêmement décourageant pour quelqu'un quand tu t'espères qu'en 1 an tu vas voir la différence, finalement tu la vois pas, mais là ça peut être décourageant, mais tu sais, faut que tu continues à travailler, t'as pas le choix. Là, ouais, c'est ça, mais tu sais, si en 1 an tu fais toutes ces affaires-là, normalement je pense que tu vas voir une différence, mais effectivement que ça se peut que ce soit long, puis ben, faut juste que tu continues de le faire, puis ça dépend aussi. Tout le monde a des objectifs différents aussi, là. Si toi tu joues par exemple au basket juste pour jouer, c'est un sport que tu fais pour le fun, tout ça, ben c'est correct, là, t'as pas. Ça dépend, c'est ça, tout le monde a des objectifs différents, mais si t'as des objectifs super élevés, puis tu travailles pas, ou tu manges mal, tu dors mal, tu travailles pas super fort, ben ça se peut que, mettons, les objectifs, tu les atteignes pas nécessairement, là. Fait que parce que c'est très 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 proche d'être impossible de juste se rendre à l'NBA sur du talent pur. Là. C'est qu'à un moment donné, il va falloir atteindre un certain niveau de travail, puis de mental, puis tout, parce que c'est juste comme ça que ça marche le basket. Là, parce qu'il y a tellement de monde qui veut jouer, puis il y a tellement de monde. Puis il y a des gars qui sont, admettons, plus talentueux que toi, qui travaillent encore plus fort que toi, t'as aucune chance de les rattraper. Là. Ouais, mais tu sais, il y en a aussi que on a des exceptions, comme des gars comme Shaq, ou des gars de même, là, des exceptions, ça c'est différent, mais tu sais, des gars de même, il y en a combien, il y en a pas. Là. Non, mais ça, il y avait la statistique que si t'étais 6 pieds 11 et plus grand aux États-Unis, t'avais comme 15% de chance d'aller dans l'NBA. Fait que, oui, t'es chanceux, mais ça prouve qu'il y en a tellement pas de monde de même que les chances que ça t'arrive sont pas très grandes. Ouais, non, c'est ça. Si t'es 7 pieds et tu travailles un peu moins fort qu'un gars de 6 pieds 2, ok, ça se peut que t'arrives à tes objectifs plus que lui quand même. Là, c'est des affaires que. Si t'es 7 pieds, ben. T'es 7 pieds, là, il y en a pas grand qui ont cette chance-là.
Mais ouais, tu sais, c'est ça, pour revenir à ta question de départ, pour moi, l'éthique du travail, c'est la chose la plus importante. Là. Tu as parlé tantôt un peu de l'adaptation défensive, tu m'as dit que tu voulais travailler là-dessus, puis que c'était beaucoup. Tu voulais plus travailler sur le périmètre, mais tu as quand même fini la saison avec 2 steals par game, puis 1.4 blocs par game. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, de toi un bon défenseur quand même pour mettre des stats comme ça? Là? Ben, je pense que c'est le fait que tu sais, pour ma taille, quand même à 6 pieds 5, ben, je suis quand même. Tu sais, je bouge bien pour un gars de cette grandeur-là, tu sais. Même à cette grandeur-là, je peux quand même défendre au périmètre. Tu sais, je serai pas juste inside, pas tant mobile. Tu sais, je pense que à ma taille, mon size, je bouge bien. Je pense que ça me permet de toucher à beaucoup de ballons. Tu sais, arrive à deflect des passes, à prendre des boules, puis à justement bloquer inside. Je pense que j'ai une présence. Puis mettons les steals, tu sais, vu que je suis plus grand, j'ai des plus longs bras, ben tu sais, c'est sûr que ça me permet de tu sais, toucher à c'est ça, là, plus de ballons. Tu sais, s'il arrive, il fait un cross ou quoi, ben tu sais, je vais être capable de le reach plus parce que je suis plus grand, mettons ça. Mais tu sais, même à ça, comme tu parles justement d'être plus grand, ça reste qu'il faut que tu aies un certain flair, il faut que tu aies un certain sens de la défensive, parce que tu pourras avoir les bras les plus longs au monde, mais si t'as pas un bon sens du timing, t'envoleras pas de balle. Là. Ouais, non, ça c'est certain. Là. On va parler, tu sais, là, on vient de parler justement de ta saison régulière pour un bout, puis on s'est garé un peu pour l'éthique de travail. Mais toute cette saison régulière-là t'a amené à faire partie de la première équipe étoile de la Ligue RSEQ Junior Division 1. Comment tu t'es senti qu'il y en a eu, parce que c'est un gala, comment tu t'es senti quand ils ont nommé ton nom pour faire partie de ça? Là? Ben, c'est sûr que, tu sais, j'étais fier de moi, là, probablement, mais tu sais, avec. Tu sais, au gala, mettons, on savait un peu c'était qui, tu sais, puis c'est sûr que je m'attendais un peu à être nommé sur l'équipe d'étoiles. Selon les statistiques, tu sais, mon équipe était. Tu sais, Nicolas Gatineau était deuxième, tout ça, mais tu sais, quand. Tu sais, au-delà de ça, tu sais, je pense que. Tu sais, moi, justement, venir de l'Abitibi puis jamais jouer en Division 1, ben, le fait de, mettons, arriver une première année en D1, puis beaucoup de monde me disait, ben, tu sais, là, on va voir, tu sais, si t'es. Tu sais, on va voir comment t'es en D1, tu sais, ça va être plus difficile, ça se peut que tu t'attends-toi. Tu sais, il y avait des gens à la maison qui m'avaient dit, ben, tu sais, tu peux pas espérer jouer dans une équipe qui est la meilleure équipe D1, puis jouer aussi. Tu sais, des gens qui m'ont dit ça, puis c'est comprenable aussi, tu sais, je suis en Abitibi, tu sais, c'est certain que, tu sais, même si tu average 35 points en Division 3 en Abitibi, ça veut pas dire que tu vas être bon en D1, puis tu sais, ça, il y a beaucoup de monde qui me l'avait dit, fait que, tu sais, il y avait beaucoup de doutes, je pense que le fait de, mettons, là, gagner ça, tu sais, être première équipe étoile, ben, ça l'a fait que, ok, ouais, c'est comme, malgré le fait que, tu sais, ça m'a montré que, ouais, parmi le Québec, ben, c'est quand même la meilleure ligue Division 1 au Québec. Fait que je pense que ça a vraiment fait que ça m'a démontré que parmi les joueurs du Québec, je suis dans les bons. Fait que j'étais vraiment fier de moi. Puis c'est sûr que venant de l'Abitibi, ça faisait encore plus, hein, comme c'était plus. C'était encore plus fort, tu sais, là. C'était un meilleur feeling considérant que tu disais tu as eu beaucoup de doutes, tu as évolué seulement en Division 3, tu sais, quand la plupart des gars en juvénile Division 1 justement, surtout pour les secondaires 5 qui ont joué une année, là maintenant avec le Benjamin Division 2 qui vient d'arriver, tu sais, j'ai eu 2 ans Benjamin Division 2, une année cadet Division 1, 2 années juvénile Division 1, puis toi tu étais Division 3, tu sais, dans une ligue de Division 3 qui est pas considérée comme une des meilleures, puis là t'arrives, puis tu sais, ils t'annoncent que tu fais partie du top 5 de la ligue juvénile Division 1. Là. Mais c'est sûr que ça doit pas. Je sais pas, là, mais ça doit pas être arrivé tant souvent qu'un joueur, mettons, arrive d'une région éloignée, puis que, tu sais, personne ne savait j'étais qui en Abitibi. Fait que, ça doit pas arriver souvent, mettons, qu'un joueur arrive en Division 1 quand que, il sort un peu de nulle part, là, comme on m'a déjà dit cette année, que je sortais de nulle part, parce que c'est vrai aussi, mais tu sais, je pense que c'est peut-être pas arrivé souvent, fait que c'est ça de réussir à accomplir ça, d'être première équipe étoile, pour moi, c'était. J'étais super content de moi, puis j'étais fier, puis ouais. Là, ensuite, on a parlé de saison régulière, puis ton prix d'étoile. Après ça, on s'est rendu au playoff. Ouais. Puis, vous avez joué un premier match contre Collège Laval, si je ne me trompe pas. Ou non, c'était de Mortagne. Ça a bien été. Vous avez une victoire. Le week-end d'après, vous êtes pris en demi-finale contre Saint-Ex. C'était une équipe contre qui vous avez perdu un petit peu plus tôt dans la saison. Puis, vous avez gagné celle-là pour vous rendre en finale contre les invaincus, qui étaient 16-0, l'équipe de Rochebelle, qui vous a battu en saison seulement par 2 points.
à leur école. Puis nous autres, on a vu avec Jordan que lui, il considérait pas ce match-là comme une victoire parce que vous avez perdu, mais il y a eu. Ça a fini à 1 point. Là, c'est ça, Alexis et Elohim, les deux avaient eu une chance de finir la game. Fait que cette game-là, c'était chez eux, ça avait été quand même. C'est beaucoup de déception, mais c'était ouais. Bon, ça fait partie de la game. Tu peux pas te rentrer des shots. Mais là, après ça, vous êtes repris en finale, puis malheureusement, ça s'est terminé en une défaite pour vous, puis ça a fait une deuxième place pour Nicolas Gatineau en 2 ans en Division 1. Mais parle-moi un peu de comment s'est passé la finale, de ton point de vue à toi, considérant que tu étais parti de Division 3, puis là, tu te rends en finale provinciale. Là. Ben, nous, c'est sûr que on a eu une. Tout au long de la saison, c'était notre objectif d'aller. On voulait gagner la finale, puis là, de se rendre là avant la finale, on était content. On est rendu où qu'on veut. Fait que là, on se disait on va donner tout ce qu'on a, puis on est rendu là, genre. On est où on voulait être, fait que là, on va essayer de la gagner. Puis de pas y arriver au final, c'est sûr que c'était extrêmement décevant, mais aussi de l'autre côté, l'équipe qu'on a joué contre, Rochebelle, qui sont hyper bien coachés, ils ont des joueurs hyper talentueux, là, je pense à Christophe Chibola, je pense à Promise, Victor, comme ces joueurs-là qui ils ont super bien joué en finale aussi, fait que le fait de perdre contre eux, c'est sûr que c'est moins, ça rend ça moins difficile dans le sens où comme si on avait perdu contre une équipe que on aurait vraiment dû battre, puis on avait juste mal joué pour la mériter, on n'avait pas la finale, on l'a pas mal joué là, mais ils ont juste été meilleurs là, ils ont juste mieux joué que nous, ils ont mis plus de shots, puis ils ont été meilleurs, fait c'est sûr que de perdre contre une équipe comme ça a rendu ça moins difficile parce que c'est une équipe tellement bonne, fait mais sinon, du point de vue des 3 à finale provinciale, c'est sûr que avant de venir à Nicolas Gatineau, je me suis dit que mes objectifs ce serait de parce que je savais que l'année d'avant il avait perdu en finale provinciale, je me suis dit si je suis capable de changer ça, de gagner la finale, d'amener l'or à la place de l'argent, ce serait cool, mais bon, c'est pas arrivé. Mais c'est sûr que c'est perdre en finale provinciale, tout le monde on était quand même fiers de notre saison. C'est quand même 2e aux provinciaux qui est quand même quelque chose. 2e en saison régulière, puis 2e au playoff. On était quand même fiers de nous malgré ça. Là, parler de ta saison de cette année, puis je pense pas que je l'ai mentionné tantôt, mais là, tu diriges vers le cégep de Sherbrooke pour ta saison, ta première saison collégiale, disons 1. Mais explique-moi un peu comment s'est passé le processus de recrutement, comme qui t'a approché, j'imagine que tu as été faire des visites des cégeps, puis des gens qui ont essayé de te vendre leur programme un peu. Et parle-moi un peu de comment ça s'est passé, ça. Ben, pour le cégep de Sherbrooke, ça c'était la première offre que j'ai eue, mais ça faisait... j'avais fait un camp à Sherbrooke il y a 2 étés là. Puis là j'avais rencontré le coach de Sherbrooke, puis ça avait tout de suite cliqué, puis fait que ça c'était, puis après on a tout le temps resté en contact, fait que ça a été un peu la première offre que j'ai eue. C'était pas une offre formelle parce que quand t'es trop jeune tu peux pas non plus, mais on se parlait de ça, fait que ça c'était puis on a bâti une relation de confiance, moi puis le coach, fait que ça a été le premier, puis après ça, l'été que j'ai joué justement avec CB Elite, là j'ai fait des tournois à Montréal, puis aussi, c'est là que j'ai commencé à avoir mes premières, les coachs ont commencé à m'approcher, je pense au coach de Sainte-Foy ou au coach, l'assistant coach là, Wood de Brébeuf. Ben, c'est là qu'ils ont commencé à m'approcher, puis après ça, quand j'ai commencé ma saison avec Nicolas Gatineau en D1, ben là tu sais, les stats, il y a les gains, fait que là, ben, les coachs ils ont commencé à m'approcher, puis au début ils t'écrivent ou ils viennent te voir, puis là ils proposent des visites, puis c'est ça, moi j'avais été visité Sainte-Foy, puis quand on est allé jouer justement contre SSF puis Rochebelle, puis c'est ça, tu sais, les coachs ils m'avaient approché durant la saison, puis là c'était juste un processus de quel est le meilleur choix, tu sais quoi faire, puis c'est ça.
Puis là, tu as fini par arrêter ton choix sur Sherbrooke, mais pourquoi est-ce que tu as arrêté ton choix sur le chef de Sherbrooke? Ben, je pense vraiment que c'est probablement, comme je l'ai dit, moi et le coach, on se connaissait depuis plus longtemps, puis la relation qu'on avait construite aussi, était comme unique, je l'avais pas nécessairement avec les autres coachs, puis la vision qu'on avait sur, mettons, comment lui voulait m'utiliser en tant que joueur, comment moi je voulais jouer, ben on avait la même vision. Les deux ont mes objectifs, comment on va y arriver, puis c'était vraiment, on avait la même vision, puis juste une relation de confiance entre moi et lui, fait que ça a fait que je retrouvais pas nécessairement cette chose-là avec les autres cégeps, fait que mon choix était assez clair que Sherbrooke pour moi c'est la meilleure place. On va rentrer un peu maintenant dans les questions qui sont un petit peu plus générales. Puis si tu avais à mentionner justement, si on peut parler de cette année en Juvenile Division 1 plus précisément ou de juste n'importe qui, mais ça serait qui le meilleur joueur que tu as joué contre, là, en fait de talent pur? Là? C'est une bonne question. Je dirais probablement Chris Tadjo, qui était, il joue NBA Academy, il était le MVP du BioSteel All Canadian Game, puis on a joué contre lui l'été passé avec Team Québec U17 au training camp à Bishop. On a fait un match contre le U18, puis lui justement Chris Tadjo jouait pour l'équipe U18. Puis c'est ça, c'est là qu'on a joué contre lui, puis je pense que à moins que j'oublie des joueurs, mais je pense que c'est lui le joueur le plus dominant que j'ai vu jouer. Contre nous, il n'y avait pas nécessairement eu sa meilleure game, mais il joue c'est quand même un joueur qui joue à NBA Academy, puis ça s'affiche, à le démontre aussi. Là. Si tu avais à me parler maintenant, parce que tu me parlais de expérience avec Team Québec, mais si tu avais à me parler un peu de la Ligue RSEQ, là, de ta première année, disons, quel joueur qui t'a vraiment surpris là, par son talent? Ben, c'est certain que c'est des joueurs comme Sader ou comme Jean-Nicolas Bessette ou comme Christophe Chibola, Promis. Tous ces joueurs-là, ben, c'est des joueurs excellents. C'est des joueurs que. Sader, le match contre Saint-Ex au début, on a perdu. Le deuxième match, Sader, il nous a donné du fil à retordre. C'est un joueur qui se laisse pas tomber là, par terre. Puis, Christophe Chibola, ben, il nous a battus en finale. Il a été excellent contre nous aussi. C'est un joueur qui est vraiment bon. Puis sinon, je pense aussi à Jean-Nicolas Bessette. On joue contre lui ici à Nicolas-Gatineau. On dit on veut l'arrêter, tout ça. Le game plan était que pour lui. C'est pas que pour lui, mais c'était principalement qu'on veut limiter Bessette. Puis là, c'est ça, on le limite. On arrive à faire du mieux qu'on peut. On a été chanceux parce qu'il a été off d'à 3 points. Je pense qu'il était 0-7. Puis là, il a quand même fini, je regarde la stat sheet après, il a quand même fini avec 12 points, 13 rebonds, 15 assists. Triple-double. Fait malgré le fait qu'on disait qu'on veut l'arrêter, il finit avec un immense triple-double. Puis c'était pas une de ses bonnes games cette année. Tu regardes, je pense à d'autres games, il a fait une game de 44 points, à un moment donné, il a fait une game de 19 assists. Comme, il averageait, je pense, quasiment un triple-double. Fait dans notre ligue, mettons, je pense que Bessette, c'est un des joueurs qui était, statistiquement, là, moi, il me fait penser à Luka Doncic de l'NBA, les stats qu'il produit, là, c'est assez incroyable. C'est comme je dis, malgré le fait que notre game plan était sur lui, ben, quand il finit avec un triple-double, je trouve ça assez incroyable. Ben, c'est là que tu peux découvrir vraiment le talent québécois d'un autre niveau, parce que, là, comme je te dis, t'es Détroit, provincial Détroit, c'est sûr que c'est des bons joueurs, mais là, t'arrives dans la grosse ligue, là. Right. Mais là, tu m'as parlé justement des bons joueurs que tu as mentionnés. Mais si tu avais à en choisir un avec qui tu aimerais ça jouer, juste que ce soit une game ou une saison ou un été, peu importe. Là, si tu avais à en choisir un que tu trouves que toi et lui, vous compléteriez bien en fait de jeu, qu'est-ce que ça serait? Ce serait. C'est certain que. Je réfléchis pas tant, là, ce serait Bessette. Puis j'ai la chance aussi de. J'ai eu la chance de jouer avec lui l'été passé à Team Québec. Puis là, j'ai la chance de rejouer cet été encore une fois avec lui à Team Québec, puis c'est certain qu'on se complète bien. Je l'ai vu dès le début quand on a joué l'année passée ensemble. Dès que j'étais sur le court avec lui, il joue en 1, puis il me voyait
il me trouvait, il arrivait, on se complétait bien, puis c'est ça, là, je pense que j'ai pas tant hésité parce que pour moi le choix est simple parce que c'est pas. Je l'ai déjà vécu, fait que si j'avais à. S'il y a un joueur que je voudrais jouer avec, ce serait lui. Là. Ben justement, tu me parles de Team Québec et tout ça, puis tu l'as fait l'année passée, mais tu étais réserviste, puis là tu le fais cette année comme un joueur, c'est starting five pas mal. Puis, est-ce que, tu sais, à quel point est-ce que tu as hâte de te mesurer, toi, quand tu vas participer aux nationaux contre les équipes de Team Ontario, puis Team Nova Scotia, etc. Parce que là, tu m'as parlé, tu as fait un step de D3 à D1 au Québec, puis là, tu fais le prochain gros step qui est de comparer aux autres joueurs du Canada. T'sais. À quel point est-ce que tu as hâte de faire ça? Là? Ouais, ben c'est sûr que, là, c'est ça, je me suis comparé provincialement. Ben là, je pense que c'est ça, le prochain step de, me comparer. Au niveau national les meilleurs joueurs du Canada, ben ça j'ai super hâte de voir le niveau, puis ok là comparé c'est ça, j'étais allé jouer en D1 pour me comparer au Québec, mais là je pense qu'avec Team Québec ça va être vraiment cool de voir me comparer mettons aux autres joueurs du Canada, fait que ça c'est sûr que j'ai vraiment hâte, là, ça va être vraiment cool, puis en plus cette année les nationaux sont à Sherbrooke, fait que ça c'est cool aussi là. Là, je vais te poser une question que moi j'aime poser aux gens qui est un petit peu difficile à répondre, je trouve, pour que j'ai cru remarquer. C'est avant de mentionner un gymnase que tu as toujours joué quand tu étais visiteur. Fait que tu peux pas mentionner le gymnase à Iberville ou à Nicolas Gatineau. Puis même les gymnases que tu utilises avec Team Québec, moi je trouverais que ça compte pas vraiment. Si t'avais à m'en choisir un que tu préfères, que ce soit parce que tu joues bien là-bas ou juste l'ambiance ou juste à quel point c'est un beau gym, lequel que ça serait? Mais tu parles dans la Ligue RSEQ maintenant ou n'importe quel gymnase parce que tu as joué et tu étais visiteur. Ben, c'est sûr que j'étais pas nécessairement visiteur, mais c'est le gym de Bishop, l'université de Bishop. J'étais pas visiteur parce que c'était comme un training camp là-bas, pis ça fait. Ah ouais, non, c'est pas vrai, les provinciaux Division 3, j'ai joué là-bas, en secondaire 4. Fait que je dirais le gym de Bishop, mais s'il faudrait que je dise, mettons, un gym au niveau juvénile, qu'on a joué cette année, je dirais. Ouais, SSF, là. Ça, c'est un classique. Je pense tout de suite à SSF parce que leurs installations sont quand même assez incroyables. Là. SSF, puis sinon le gym de Rochebelle était vraiment nice. Le gym de Rochebelle était très très cool. Il n'y a pas vraiment le choix. Avec 16-0, t'as pas vraiment le choix d'avoir un beau gym. Là. Ouais, mais tu sais, il était. Je sais pas, là, leur rim, tout genre. Je sais pas si c'est un feeling, je sais pas. Ton vibe. Ouais. Là, tu sais, parler de le provincial, puis là, tu t'en vas collégial. Puis nous autres, on a vu au milieu de ta saison, quand toi t'as signé à Sherbrooke, on a vu aussi Alexis Laforêt, qui est un de tes coéquipiers, qui a signé avec les Griffons de l'Outaouais. Oui. Puis Ludovic Tournier qui a signé à Vanier, qui est un autre de tes teammates, justement, avec qui tu as un petit peu plus compétitionné dans les pratiques. À quel point est-ce que tu as hâte de pouvoir les jouer? Là, tu vas pouvoir jouer contre eux autres dans une vraie game. Là, je sais que c'est première année, généralement, vous jouez moins, mais tu vas quand même avoir la chance de jouer contre eux autres, mais partager le terrain en tant qu'adversaire. À quel point est-ce que tu as hâte? Là? Ouais, c'est sûr qu'on parle tout le temps de ça. On blague tout le temps de que l'an prochain, on va jouer contre, puis c'est le fait de tout le temps être avec eux, les côtoyer dans les gyms ou à l'école, pis ça, puis là, de jouer contre eux, c'est très cool. Là, j'ai vraiment hâte de voir, puis c'est certain que c'est de bonne guerre. Là, ça va rester, ça va rester, là, ça a été mes teammates pendant toute une année, fait que l'année prochaine, même si c'est mes adversaires, ça va rester que c'est de bonne guerre. Là. Ouais, ben c'est ça, c'est le fun de voir c'est un nouvel aspect de tes teammates que tu découvres, là, tu les découvres dans une game en tant qu'adversaire, parce que toi, cette année, des fois, tu t'es dit, genre, hey, je suis content de l'avoir dans mon équipe, lui, mais là, tu vas être comme, finalement, j'ai arrêté. Je le préférais dans mon équipe. Là. Après, le scouting report, c'est un peu plus facile, parce que tu le connais vraiment plus, là, tu connais plus ses tendances, ça c'est cool aussi. Là, tu sais, on parle depuis tantôt, cégep. Si t'avais à mentionner, tes objectifs, mais à court terme, quand tu allais terminer le cégep, est-ce que tu aimerais passer, on a vu justement dans ta famille d'accueil, avec, tu as eu aussi beaucoup de liens avec les Faneuf, Matt Faneuf qui a signé à McGill, puis Alec qui a signé à Concordia, mais là, ça fait un bout qu'il est là. Puis, est-ce que toi, tu aimerais ça passer par l'université québécoise, canadienne, ou tu aimerais peut-être ça, finir ton cégep, puis te rendre directement en NCAA? Ben moi, c'est sûr que le plan A, l'objectif principal, ce serait après mon cégep, aller jouer aux États-Unis en NCAA Division 1.
c'est certain que ça serait le but là. Ouais. Si t'avais, tu sais, malheureusement, je dis, il y a quand même des bonnes choses qui peuvent se passer des universités ici. Puis si t'avais à en choisir une, justement, université qui est ici, dans la, disons, RSEQ, tu sais, laquelle que tu choisirais? Là? Au Québec, tu vois. Ouais, au Québec. C'est dur à dire, là. Je sais pas. Probablement Bishop, parce que c'est à Sherbrooke, puis je sais pas. Je sais vraiment pas, là. Tu y as pas pensé, c'est une bonne question, là. J'ai pas trop pensé, je sais pas. Là, tu m'as parlé de tes objectifs, c'est NCAA Division 1. Ouais. Puis, est-ce que toi, t'aimerais ça rentrer dans un programme qui est extrêmement élite, comme on a vu Bénédicte Mathurin qui est allé jouer avec l'Arizona, ou t'aimerais ça rentrer dans un programme qui est un petit peu plus en dessous? T'sais, on a vu qu'il y avait 2 Québécois dans l'équipe de FDU qui a fait une run de Mongol le dernier match Madness, qui était Pierre-Olivier Racine et Sébastien Lamotte. Puis toi, est-ce que tu aimerais ça te rendre dans un gros programme, si oui, lequel, ou tu penses peut-être rentrer dans un programme du milieu, qui doit travailler fort pour sa place en NCAA? Ben, c'est sûr que ça dépend, je vais être rendu, une fois rendu là, je vais être rendu dans mon niveau de basket, mais c'est sûr que le but, le vrai but, ce serait de jouer dans comme le rêve, ce serait de jouer dans des meilleures équipes, je pense à des équipes de même, là, de UCLA, Syracuse, ces grosses équipes-là qu'on voit en Moche Madness, ce serait. C'est sûr que ce serait le but, là, Arizona, je pense à Bénédicte Mathurin, ben, ce serait le but, mais après ça, si dépendant je suis rendu où, c'est à voir rendu là. Là, je peux pas dire, je vais être rendu où dans 3 ans, fait. Ça va dépendre aussi du rôle qu'ils vont te donner, parce que c'est extrêmement facile de faire des transferts en NCAA Division 1, on le voit énormément. Puis, comme je te dis, ça va dépendre du rôle qu'ils vont donner, parce que si tu rentres dans un programme qui est un peu plus élite, qui te disent que tu joueras pas pendant comme 2 ans, ou tu rentres dans un programme qui est un petit peu plus silencieux, un petit peu plus discret, puis qui te promettent du temps de jeu dès le début, c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Ouais, c'est ça, puis une option qui est intéressante maintenant pour les joueurs du Québec, mais c'est de... mettons que tu vas t'as pas nécessairement d'offre d'une université qui est high major, comme on dit, là. High major, mid major, low major. Si t'as pas nécessairement d'offre d'un high major, ben ça se fait aller dans une université qui est moins réputée, puis bien jouer là-bas, puis ensuite rentrer dans le transfer portal. Puis le transfer portal, ça c'est intéressant parce que ça fait que les universités maintenant, c'est principalement qui prennent leurs joueurs. Fait que, si t'as pas nécessairement d'offre de high major, ben tu peux aller jouer plus low major, tu joues bien, t'as des bonnes stats, t'as des bonnes saisons, ben après ça se fait rentrer dans le transfer portal, puis là la visibilité est vraiment plus haute que mettons au Québec ici. Ouais, c'est sûr que parce que les gens ils regardent un peu. Là, oui, on a des talents québécois, on a des joueurs en NCAA Division 1, on a maintenant des joueurs dans la NBA, mais ça reste qu'il y a quand même plus d'Américains dans la NBA que de Québécois. Là. C'est 100%. Je vais terminer avec mes 2 dernières questions qui sont un petit peu plus NBA related. Si tu avais à me dire ton joueur de NBA préféré, juste tout le monde en a un dans un sens, fait que si toi avais m'en donner un, qu'est-ce que ça serait? Ouais, c'est sûr que depuis que je suis petit, je suis un LeBron fan, là, c'est certain, mais si j'avais à dire mettons 2 joueurs que comme je regarde, puis c'est vraiment des joueurs que j'aime beaucoup, je dirais Damian Lillard puis Steph Curry. Puis là, si tu avais à mentionner ton équipe préférée, là, l'équipe que tu vas toujours root pour. J'aime bien les Toronto Raptors à cause de c'est au Canada, tout ça, mais je dirais l'équipe que je me dis je veux qu'ils gagnent ça chaque année. Cette année, j'aurais aimé ça qu'ils gagnent. Bon, c'est pas super bien passé, mais en playoff, mais les Cleveland Cavaliers, parce que quand j'ai commencé à regarder basket, ben LeBron était là, puis là je commençais à aimer LeBron, tout ça, mais là, quand il a quitté, ben j'ai commencé à quand même vraiment aimer les Cavaliers, puis les joueurs qu'il y a là, de Darius Garland, puis tous ces joueurs-là, ben depuis ce temps-là, j'aime encore les Cleveland Cavaliers. Ouais, ben là, ça s'en vient pas pire. Il était quoi? Je pense qu'il était le 4th seed ou 5th seed cette année quand ils ont joué contre les Knicks. Il y avait Donovan Mitchell qui était là, Evan Mobley qui est une star on the rising là-bas. Là. Sinon, sinon j'aime bien les Warriors. J'aime bien la façon qu'ils jouent, la façon que Curry, Draymond, Klay Thompson, tous ces joueurs-là, le core qu'ils ont, je
trouve que leur système aussi de Steve Kerr est hyper bon. Là. Ça, j'aime ça les regarder jouer parce que ça bouge, ça court, ça shoot des 3 points. C'est ce que t'aspires à faire, toi. Là. Shooter, courir. Courir, shooter des 3 points. Jouer vite, ben oui. Ben écoute, merci énormément Guillaume d'avoir pris le temps de faire le podcast avec nous, hein, parce que c'est en présentiel, le deuxième podcast en présentiel, Ouais. puis moi j'ai hâte de voir où est-ce que ça va se rendre, puis de te faire un deuxième épisode quand ça va être rendu NCAA Division 1, là, ça serait vraiment pas pire. Ben merci à toi, puis ouais, rendu là, ça va me faire plaisir de faire une deuxième partie.